Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance, la guidance du week-end pour aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de chez notre masculin sacré et de notre féminine sacrée. Merci à tous les nouveaux abonnés, merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Je vous rappelle que c'est une guidance qui est générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Si vous le désirez, vous pouvez prendre une guidance privée avec moi pour savoir un petit peu où on en est dans votre lien. Je vous indique le site internet sur lequel réserver votre séance sous la vidéo dans la barre de description. Et puis, sans plus attendre, nous allons aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de chez votre autre. Alors, quelles sont les énergies du masculin sacré pour ce week-end, s'il vous plaît? Alors, on a des masculins sacrés qui vont être dans l'empêchement, qui vont être dans le blocage. Des masculins qui sont à l'arrêt pour ce week-end à venir. Parce qu'aujourd'hui, on leur demande de s'ancrer dans la matière, d'ancrer leurs énergies, de se recentrer et de s'aligner. C'est un masculin qui se sentira empêché d'aller là où il désire aller parce que ses énergies ne sont pas alignées entre ce qu'il pense, ce qu'il dit et ce qu'il fait. C'est un masculin qui ressent le manque de son autre et de sa féminine. On me parle ici de foudre karmique pour ce masculin. Et c'est un masculin qui s'empêche également d'avancer par peur du manque et de sortir de sa zone de confort. Donc c'est un masculin qui s'est créé une vie illusoire, de confort, de matérialité. Et aujourd'hui, ce masculin qui sait qu'il doit s'en aller s'empêche de faire les choses parce qu'on a peur de perdre tout ce que l'on a construit, peur de manquer d'argent, peur de reconstruire, peur de manquer de matérialité. Et c'est un masculin qui est confronté à sa dépendance. Alors, à la dépendance au matériel et à la zone de confort, des addictions également qui peuvent être liées à l'alcool, au tabac. En tout cas, c'est un masculin qui est entouré d'énergie tierce ce week-end et qui finalement donne son attention à toutes ces petites diableries qui l'entourent et qui s'empêchent finalement d'avancer vers la voie du cœur. Donc, on a un masculin pour moi qui va être à l'arrêt ce week-end. On avait des masculins qui étaient entre guillemets au repos en début de semaine et là on est sur des masculins qui sont complètement pour moi avec le pendu dans l'impossibilité d'avancer parce qu'on se crée soi-même ses propres blocages. Pour moi c'est un masculin qui est sa propre énergie tierce qui combat finalement la voie du cœur au détriment qui combat par la voie de la tête au détriment de la voie du cœur. Voilà ce qu'on me dit. Alors, on nous parle ici d'une réconciliation à venir avec sa féminine parce que nous sommes effectivement dans des fins de cycle et dans des clôtures de schéma. Cette réconciliation à venir, ce masculin la garde encore secret. On n'a pas fait toutes les révélations qui soient. Mais c'est parce que, par effet miroir, la féminine attend encore certaines révélations, alors soit de la part de son autre, soit de la part de ce qui l'entoure dans la matière. Donc on travaille vraiment en effet miroir, on a des féminines qui gardent le secret et on a des masculins qui, eux, mettent en place en secret leur décision de quitter les situations qui leur sont néfastes et qui les empêchent d'avancer. Donc on a mis une clôture de cycle pour ce masculin qui est en route vers la réconciliation auprès de son autre. Pour cela, il est temps, on lui dit à ce cher masculin, de quitter cette fausse zone de confort que l'on a créée, puisque de meilleures choses arrivent. Il faut savoir perdre pour pouvoir gagner et savoir surtout se faire confiance, cher masculin, d'où la demande d'ancrage et d'alignement au niveau énergétique pour ce masculin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais. Aujourd'hui, ce sont des masculins qui sont poussés à se séparer des énergies tierces et comme je vous le disais tout à l'heure, on nous parle ici d'argent. Et avec la carte du manque, on a des masculins qui peut-être ont peur de manquer financièrement
pour pouvoir remettre leur vie en place derrière. On vous dit, cher masculin, que cette peur du manque attirera, quoi qu'il arrive, le manque. C'est-à-dire que même si vous ne prenez pas la décision de sortir de cette situation, à un moment ou à un autre, l'univers vous apportera du manque et vous apportera la perte sur le parcours. Tout comme votre féminine, elle a perdu énormément en ce début de parcours. On a peut-être certaines féminines qui ont perdu un travail, qui se sont retrouvées en difficulté financière. Mais ces féminines, aujourd'hui, elles ont appris à faire confiance à l'univers et à se reconstruire malgré toutes ces pertes. Alors, je vais ramasser la carte qui est tombée. On nous parle de la lune. Donc pour moi, pour ces masculins, jusqu'à la pleine lune prochaine, on va être dans des énergies un petit peu de stand-by. On essaye de prendre conscience des choses, on se met en mode isolement, en mode repos. Ce sont des masculins qui, jusqu'à la pleine lune du mois de mai, vont avoir des révélations et vont, j'entends aussi, vivre des choses pas très cool. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît ? Alors, ouais, ce sont des masculins qui aujourd'hui vont être confrontés à la blessure de rejet parce que ce masculin se rejette lui-même par ego. Donc, on est vraiment sur des masculins dont l'énergie tierce principale est l'ego, le mental, la peur, le manque, le doute. Et on demande à ce masculin d'arrêter de se rejeter soi-même pour aller vers sa véritable nature. Et plus ce masculin ira vers la voie du cœur, plus finalement cette blessure de rejet se cicatrisera et moins il aura peur de faire les choses pour lui-même. C'est un masculin qui ressent aussi l'absence de sa féminine, le manque de sa féminine, puisque celle-ci a activé sa blessure de rejet. Masculin qui est complètement coupé des énergies de sa féminine, et on nous dit pour cela que c'est la source qui est à l'origine de tout cela. Donc la source permet aussi aux féminines d'être plus stables dans leurs émotions, d'être moins impactées par ce qui se passe chez le masculin, en coupant tout simplement la transmission énergétique dans le lien. C'est un lien pour moi qui est mis au repos cette fois-ci, afin de permettre à la féminine de continuer d'avancer sur son chemin et au masculin d'enclencher le travail sur lui-même. On dit à ce masculin d'arrêter le contrôle. C'est un masculin qui observe sa féminine, qui essaye de voir ce qui se passe de son côté, qui essaye aussi de contrôler la mise en place des choses dans la matière. Et on dit à ce masculin que quoi qu'il advienne, tu n'as pas le contrôle sur les événements. C'est un masculin qui ressent aussi la trahison. Pour ce que j'entends, c'est que cette féminine n'est plus acquise. Elle ne met plus son masculin sur un piédestal. Elle s'est pleinement choisie. Et aujourd'hui, finalement, le masculin se rend compte que la féminine avance dans sa vie, qu'elle est très bien sans lui, qu'elle sait faire les choses sans lui, ce qu'on lui a demandé de faire finalement à cette féminine-là. Et c'est un masculin qui se sent finalement trahi parce qu'il ne pensait pas que la féminine en arriverait jusqu'à ce stade-là, à être capable de fermer cette porte, de tourner les talons à cet autre qui, dans la matière, ne met pas en place les choses, et c'est un masculin qui se sent trahi. On vous dit, cher masculin, que la trahison n'existe pas, étant donné que vous vous rejetez vous-même, vous trahissez vous-même également. Donc, en parfait miroir, votre féminine, au tout début du parcours, s'est sentie trahie lorsque vous ne l'avez pas choisie. Et aujourd'hui, vous revivez cette blessure de trahison. On a aussi certains masculins qui vont avoir des révélations sur... j'entends l'entourage familial, amical, et on va finalement revivre aussi cette blessure de trahison parce qu'on n'aurait jamais pensé que ces personnes-là puissent nous trahir ou nous planter un couteau dans le dos. On vous dit, cher masculin, que tout cela est orchestré par la source, que vous êtes protégé par vos guides et vous êtes guidé par votre âme.
Oui, vous avez cette fidélité au lien que vous commencez à reconnaître. On vous dit que votre féminine est fidèle également dans le lien. Soyez donc fidèle à vous-même et honorez votre âme et votre cœur, cher masculin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On arrive jusqu'à la pleine lune du mois de mai pour ces masculins sur une période de défis à relever. On vous dit, cher masculin, que si vous prenez les épreuves comme elles se présentent et que vous écoutez la voix du cœur, alors ces défis seront relevés, entre guillemets, haut la main et vous pourrez avancer sur votre mission de vie, votre mission d'âme pour aller retrouver votre féminine. On vous dit, cher masculin, que pour que cette avancée soit pleine et entière, il faut sortir de cette dualité dans laquelle vous êtes encore, cette dualité entre le cœur et la tête qui vous sépare de votre être véritable. Donc il est vraiment temps, cher masculin, de s'aligner avec vos énergies. Vous avez des élévations quantiques, des sauts quantiques, vous avez eu des compréhensions, vous avez eu des ouvertures du chakra du troisième œil. Et aujourd'hui, on vous dit de sortir de cette dualité, de vraiment être aligné au niveau de l'esprit, de la parole et du cœur, pour justement que cette scission entre les deux se referme et que vous puissiez avancer vers votre bonheur, cher masculin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On vous dit, masculin, que l'abondance et la richesse, quel que soit le domaine concerné, arrive lorsque vous serez capable d'agir par amour de vous-même. Vous avez eu des nettoyages énergétiques assez importants, des réharmonisations générales, peut-être même des montées de Kundalini, donc ces énergies qui partent de la terre, qui remontent jusqu'au chakra coronal et qui redescendent, pour pratiquer ces nettoyages profonds intenses. Et on vous dit, cher masculin, que ça n'est pas fini, vous allez encore en subir de ces nettoyages. Vous allez aussi ressentir votre féminine par des montées de Kundalini. Et on vous dit, cher masculin, qu'il est temps d'agir par amour de soi-même. Alors, qu'est-ce qui est tombé ici? On vous dit, masculin, qu'il vous faut encore de la patience pour agir. Les énergies donc du cycle lunaire sont en cours de réalisation. On vous dit aussi, cher masculin, que vous avez la force justement de vous écouter pour pouvoir agir dans l'amour de vous-même. Donc, vous êtes soutenu, cher masculin, faites-vous confiance. J'entends, laisse le tigre sortir, alors dans la bienveillance et dans l'amour de soi, mais pour acter finalement dans la matière ce retour à soi et ce retour auprès de sa féminine. J'entends, cher masculin, que cette féminine vous hante. On a des masculins qui dorment très très peu la nuit, qui peuvent même se réveiller 2-3 fois dans la nuit, à des heures qui ne sont pas forcément très normales. Alors pour certains masculins, c'est le 3h33, d'autres c'est le 4h44. Donc on vous dit, cher masculin, que finalement tout ça ce sont des signes et c'est votre âme et vos guides qui essayent de vous parler. Alors on vous dit, cher masculin, que vous êtes en route vers l'union intérieure et vers l'union à votre féminine. Pour cela, vous devez agir encore une fois dans l'amour de vous-même. Cette union à l'intérieur de vous, cet équilibre parfait dans vos polarités va vous permettre d'accéder à l'union sacrée, à la joie et de sortir de cette tristesse profonde qui vous envahit depuis trop longtemps. On a des masculins qui sont sont pour moi, alors ce que je vois dans l'image que l'on m'envoie, c'est un masculin qui est assis au milieu d'un champ, d'une zone verte, et qui prie la lune avec les larmes aux yeux. Donc on vous dit, cher masculin, que vos prières, elles sont entendues, mais que malheureusement, tant que vous n'agirez pas dans la matière, ce n'est pas l'univers qui peut agir pour vous. Vous êtes le créateur de votre vie et vous
seul être capable de passer à l'action. Si vous attendez que quelqu'un d'autre le fasse, vous pouvez attendre longtemps. Alors, on dit à ce masculin que la justice divine est en cours, que l'univers a pris le relais. Effectivement, cette fusion intérieure des polarités est une nécessité pour que le masculin puisse s'éveiller pleinement au lien. Il a entamé ce voyage intérieur, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Maintenant, ça prend plus de temps pour certains masculins qui sont dans le déni et dans la défiance karmique du lien. Pourtant, hein, on dit que ces masculins qui sont encore dans la défiance karmique du lien reçoivent toutes les synchronicités, tous les signes, toutes les heures miroirs qu'il faut pour pouvoir pleinement s'éveiller. Mais on a des masculins qui font de la résistance et qui vont, j'entends, mollo l'abricot. C'est vas-y comme je te pousse, quoi. On vous dit, hein, masculin, de vous libérer de votre entourage négatif, de laisser tomber les masques que vous portez avec eux, mais aussi de faire tomber les masques. Vous ressentez les choses, faites-vous confiance, cher masculin, votre intuition vous parle et vous guide. Vous savez qui porte des masques dans votre entourage au niveau de vos énergies tierces. Et on vous dit surtout de vous laisser tomber votre masque et d'apparaître dans votre manière la plus authentique, dans votre être véritable et dans votre vulnérabilité. On vous dit de laisser exprimer votre créativité, de vous faire confiance encore une fois. Vous êtes les acteurs et créateurs de votre vie. On vous dit aussi, masculin, de prendre du temps pour vous et de vous faire du bien. Par exemple, en faisant de l'écriture, de la musique, du sport. Faites-vous du bien pour redonner un peu de joie à votre enfant intérieur et à votre âme. Oui, on a des masculins qui sont dans une extrême solitude aujourd'hui, malgré l'entourage. Et on vous dit, masculin, encore une fois, que ces énergies tierces, il est temps de les laisser partir, de vous en séparer et de reprendre votre pouvoir, de ne plus le confier à l'extérieur. Donc on a vraiment un masculin qui, dans les énergies du week-end, va être entouré d'énergies négatives, de personnes manipulatrices, qui ne sont pas fiables, et ça va plonger notre masculin dans une profonde solitude. Alors, cher masculin, on vous annonce une période de chance à venir si vous avez la force et le courage finalement d'embrasser votre vie et d'aller vers ce pourquoi vous êtes fait, de vous écouter pleinement. On vous dit, cher masculin, de lâcher prise sur les projections que vous faites et de récolter dans l'instant présent. Les choses vont se mettre en place, vous allez voir. Ne faites pas de projection, l'univers, entre guillemets, s'occupe de tout. De toute manière, l'univers ne vous mettra que ce dont vous avez besoin sur votre chemin. On vous dit, cher masculin, de sortir du mensonge face à vous-même, d'exprimer votre vérité, encore une fois. Il est temps finalement d'enlever ce pansement sur votre bouche et de vous exprimer. Vous avez des choses à dire, cher masculin, et il est temps de faire les révélations. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. Il est temps de sortir du silence, hein, cher masculin. Encore une fois, la revoilà, cette carte du silence et du mensonge. Je vous le disais juste avant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. Alors, on a des masculins qui sont à l'étude, qui sont en train de se renseigner sur le parcours de flamme jumelle ou du couple sacré, qui se renseignent également sur ce que la féminine a vécu avant lui. Pour moi, ce sont des masculins qui font des recherches, alors qu'ils peuvent finalement aller sur Internet et peut-être se renseigner sur leur polarité en tant que personne fuyante, non éveillée au lien en premier, mais qui se renseignent aussi sur ce que fait la féminine, ou en tout cas comment elle évolue dans la matière. On a des masculins qui aussi cherchent à revenir au contact énergétique de leur féminine, qui ont, comme je le disais tout à l'heure, ce manque lié
à l'absence créée par la source. Et on dit à ce masculin que la réponse n'est pas à l'extérieur, mais elle est à l'intérieur de toi, dans ton cœur. On te dit, hein, cher masculin, qu'il va être temps de passer à l'action, que toi seul peux enclencher ce mouvement du changement pour pouvoir aller finalement rejoindre cette féminine à laquelle tu penses tant depuis des années. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages? On me dit non. Ok. Alors, je vais vous prendre un petit message de l'oracle des amoureux pour nos chers masculins sacrés. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit, cher masculin, nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Passez à l'action, cher masculin. Il est temps. Alors là, vous avez les énergies de la pleine lune qui viennent de passer. La nouvelle lune, et entre cette pleine lune et la nouvelle pleine lune, on vous dit de sortir du silence, de sortir du mensonge, de laisser tomber les masques et d'actionner ce nouveau départ. Rien ne pourra venir à vous si vous ne faites pas cette action, cher masculin. Ok, allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de notre féminine. Hop. Alors, s'il vous plaît, les guides, quels sont le message destiné à notre féminine sacrée? Alors, on vous dit, chère féminine, qu'il y a encore des choses cachées pour vous que vous ne connaissez pas et qui vont vous être révélées. Alors, vous attendez peut-être des nouvelles de votre autre, vous attendez peut-être des réponses à certaines questions. En tout cas, ces choses sont volontairement cachées pour le moment et elles attendent finalement de pouvoir être révélées. À ce moment-là, on vous dit, chère féminine, de prendre le temps d'accueillir ces nouvelles et de rester aligné dans vos énergies au niveau de l'accueil. Ne vous laissez pas submerger par ce que vous allez pouvoir voir ou en tout cas recevoir comme votre nouvelle. On vous dit, chère féminine, de rester bien ancré dans la matière et de vous nettoyer régulièrement, de vous protéger. Vous êtes de toute manière connecté avec votre hôte à travers vos 7 chakras. Alors effectivement, l'échange énergétique est coupé pour le moment avec votre autre, avec votre masculin par la source, mais cette connexion, elle existe bel et bien. On vous dit, hein, chère féminine, que les choses vont s'accentuer, les choses vont avancer pour moi rapidement pour certaines féminines et on va vous demander effectivement d'accueillir ce qui vient à vous dans la matière. On vous dit, féminine, qu'à ce moment-là, vous serez en mesure d'utiliser votre libre arbitre. Vous aurez le choix de prendre ou de ne pas prendre ce qui se présente à vous. Pour le moment, tout reste en suspens, tout reste caché. Les choses vont se révéler, vont être mises en lumière et puis là, vous déciderez ce que vous souhaitez faire. Donc, cela concerne des féminines qui, pour moi, vont recevoir des nouvelles de leur autre et qui vont être amenées finalement à faire la lumière sur ce que l'autre désire réellement mettre en place dans la matière. Et on vous dit, chère féminine, que vous allez avoir le choix de reprendre ou de ne pas reprendre cette relation. On a aussi des féminines, me dit-on, qui vont peut-être potentiellement rencontrer une âme sœur. En tout cas, la source est à l'œuvre dans vos demandes. On vous dit que les choses sont en train de se préparer dans l'énergétique avant de pouvoir descendre en matière et que aujourd'hui, telle votre volonté de pouvoir avancer, la source va vous exaucer. Et on nous parle bien ici du féminin sacré. Donc on a vraiment des féminines qui ont atteint cette plénitude, qui savent aujourd'hui s'équilibrer dans leur polarité yin-yang et qui finalement ont demandé à la source un coup de main, une aide, afin peut-être de rencontrer une âme sœur ou en tout cas de mettre en place leur mission d'âme. Ça peut être professionnellement parlant, on va vous mettre des personnes sur votre route, chère féminine,
et ce sera à vous d'accepter ou non ces aides divines qui vous seront envoyées. En tout cas, pour moi, on a vraiment de belles choses pour les féminines qui arrivent. On a des féminines qui sont plutôt bien ancrées dans la matière, qui sont plutôt bien équilibrées. Alors, rien n'est jamais linéaire, hein, chère féminine, et c'est tout à fait normal. Mais en tout cas, vous avez appris à accueillir les choses, à les recevoir et à les transmuter si besoin. On vous dit, chère féminine, de faire attention aux synchronicités qui vous sont envoyées et en même temps, finalement, de lâcher prise. C'est-à-dire que oui, vous recevez les messages, oui, vous les voyez et ok, les choses avancent. Je fais confiance à la source. Elle me dit que tout va bien à travers les synchronicités et les signes. Donc, je lâche prise sur le quand, le où, le comment. Je laisse venir à vous, je laisse venir à moi. Alors, encore une fois, hein, le lâcher prise, c'est pas quelque chose que l'on contrôle ou que l'on apprend, chère féminine. Laissez-vous porter par le flux de la vie. Vivez votre instant présent. Voilà ce que l'on me dit au niveau des guides. Vivre l'instant présent, c'est ne pas se remémorer le passé puisqu'il n'est plus. Ce n'est pas projeter l'avenir parce qu'il n'est pas encore. Et que à travers vos choix et vos libres arbitres, votre libre arbitre, vous êtes capable de modifier cet avenir, quoi qu'il advienne. Donc, en fonction des choix que vous allez faire, votre futur va se modifier. On a les grandes étapes sur la destinée, mais le moyen d'y arriver ne dépend finalement que de vos choix. Et le futur se dessine en fonction des choix que l'on fait dans le ici et maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour nos chères féminines? Ouais. On vous dit, hein, chère féminine, de laisser de côté vos doutes. Hein. Les choses avancent, les choses se mettent en place. Vous recevez les messages, comme je vous le disais. Donc, stop aux doutes. Laissez la lumière prendre place au sein de votre vie. Évitez finalement ces énergies de peur qui vous maintiennent dans des énergies assez noires et assez basses en vibration et qui finalement empêchent cette lumière de venir vraiment vous envelopper dans tous les domaines de votre vie. On vous dit, hein, chère féminine, que vous recevez aussi des messages la nuit. Votre âme va voyager la nuit. Elle va apprendre, elle va prendre des informations qui vous seront restituées au bon moment quand vous en aurez besoin. Et on vous dit, chère féminine, que oui, toutes ces informations, elles sont nécessaires à votre avancée dans ce lien de couple sacré. Donc, on vous dit aussi, chère féminine, de sortir de votre ego spirituel par rapport à ce lien sacré. Comme je le disais dans la vidéo précédente, et on me le rappelle là, l'un ne vaut pas mieux que l'autre. Et chère féminine, vous ne détenez pas toutes les vérités sur ce lien. Il y a encore, comme je vous le disais, des choses qui sont cachées et qui vont vous être révélées. Donc on vous dit, hein, chère féminine, de vraiment apprendre à garder votre discernement sur tout ce qui vous est dit, à prendre de la hauteur par rapport aux informations que vous recevez et surtout sortez de l'ego spirituel parce qu'aujourd'hui, quoi qu'il advienne, malgré le fait que l'autre ait son libre arbitre pour matérialiser le couple dans la matière, si l'autre n'est pas encore là ou n'est pas encore dans sa phase de travail, c'est que le travail n'est pas terminé de votre côté. J'ai envie de vous dire aussi, ne travaillez pas comme des forçages, chères féminines, parce que plus vous allez forcer les choses, moins les choses se mettront en place. J'ai envie de vous dire, féminines, foutez-vous la paix sur le travail de vos blessures. Laissez-les venir au moment où elles doivent venir. Ne cherchez pas à aller gratter toutes les couches d'oignons dès que vous en avez terminé une, puisque de toute manière, cette manière-là ne fonctionne pas. Il y a un temps pour tout, un temps pour la découverte des blessures, un temps pour la guérison de celles-ci, un temps pour l'acceptation aussi, parce que même si vous guérissez vos blessures, elles seront toujours présentes. Elles ne seront pas complètement cicatrisées, mais elles seront apaisées. Et ce qui viendra vous titiller dans la matière n'aura plus autant d'impact que ça n'a aujourd'hui. Donc, chère féminine, j'ai envie de dire, profitez aussi de votre vie.
Mettez aussi peut-être en stand-by ce travail sur soi. Et j'ai presque envie de vous dire que si vous lâchez prise là-dessus, les choses viendront à vous naturellement et le travail se fera peut-être même d'une manière plus fluide et plus rapide plutôt que d'aller gratter sous chaque couche d'oignon ce qu'il en reste, quoi. On ne peut pas tout guérir, on a toute une vie pour guérir d'ailleurs, parce que si vous aviez tout guéri ici et maintenant, vous ne seriez pas là. Et c'est en ça aussi qu'il faut sortir finalement de cet ego spirituel. On a toute sa vie pour pouvoir guérir et pour avancer sur notre cheminement. Alors, chère féminine, effectivement, vous ressentez l'attraction aussi de votre autre parce qu'il pense énormément à vous. On vous dit, chère féminine, que cette attraction, elle est liée à votre lien et aussi à cette source de lumière que vous portez chacun l'un dans l'autre. Et pour les féminines qui sont dans l'ego spirituel, on vous dit de stopper puisque vous êtes en défiance karmique sur le lien. Ce lien, il existe et si vous vous maintenez dans cet ego spirituel, eh bien finalement, vous n'êtes pas dans l'amour inconditionnel de l'autre et vous êtes complètement en défiance sur le lien, tout comme votre masculin peut l'être en parfait miroir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. On vous dit, chère féminine, qu'il y a des retrouvailles qui sont sur le chemin, que les choses vont arriver, que ça va vous apporter une grande joie. Pour cela, il faut vous défaire de ces énergies négatives, de cet ego spirituel. Et si vous en avez besoin, demandez de l'aide à la source, demandez de l'aide à un thérapeute, à un énergéticien, peut-être à un médium, peu importe l'aide dont vous avez besoin, demandez à la source, elle vous l'amènera. Mais il faut vraiment vous faire aider pour sortir de cette spirale-là, de ces énergies négatives qui empêchent la matérialisation des retrouvailles et de la joie dans vos vies. Alors, ça ne concerne pas toutes les féminines, hein, ces retrouvailles et ces pré-réunions qui sont à venir. Pour celles qui vont rester dans cette défiance karmique, me dit-on, la séparation va continuer parce qu'on aura encore besoin d'épurer certaines blessures, on aura besoin d'avoir encore certaines conscientisations, certaines révélations pour se nettoyer intensément, se purifier dans l'émotionnel, dans tous ses corps énergétiques et dans son corps physique, pour ensuite accéder à cette phase de retrouvailles et de réunion, pré-réunion, réunion. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On vous dit, chère féminine, de ne pas prendre la fuite, de ne pas prendre la fuite face à ce lien. Cette fuite en avant que vous matérialisez est une résurgence de la nuit noire de l'âme liée à vos peurs, vos doutes et à ces énergies négatives que l'on voyait précédemment. Et pourtant, on vous dit aujourd'hui que finalement c'est une bénédiction, que ce lien, cette union sacrée avec votre hôte est une bénédiction. Vous êtes sur le chemin de cette union sacrée en vous-même, pour les féminines qui seraient en défiance karmique, et finalement vous êtes sur le chemin de cette lumière, vous allez retrouver cette lumière-là. On a des féminines qui ont un petit peu switché avec les énergies de fuite en avant. Elles sont la polarité consciente au lien en premier. Et là, ici et maintenant, avec cette attraction, ce ressenti de leur autre, on switch et on essaye de fuir ce lien par peur finalement de retrouver un autre qui n'a pas changé, qui propose exactement les mêmes choses. Et on se met en défiance karmique. Donc, chère féminine, faites attention, puisque là, en parfait miroir avec votre autre, vous, finalement, vous êtes dans la blessure de rejet, dans l'hyper-indépendance, et bien vous vous rejetez vous-même, en fait, et vous rejetez votre lien.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais. On nous dit, hein, chère féminine, que vous allez avoir les compréhensions qui vont vous permettre d'avancer sur le lien. Le lien avance, même si vous ne voyez rien dans la matière. Les choses se construisent pas à pas. Ce lien se construit, se nettoie, se purifie, se réharmonise et on avance de toute manière vers des phases de retrouvailles, de pré-réunion et de réunion. Pour certaines féminines, ça va prendre encore du temps, mais les choses avancent et on voit bien hein, que le cœur de la lumière brille sur cette carte. Et donc, vous allez vers cette joie, vers ce cœur, vers ce bonheur immense à l'intérieur de vous, chère féminine. Alors, est-ce qu'on a d'autres cartes? Oui, une seule. On vous dit, hein, chère féminine, que vos guides, ils travaillent aussi avec vous à travers vos rêves. Vous recevez des messages de la providence divine, de la source finalement, à travers vos rêves. Et ces réponses qui vous sont apportées, eh bien, on vous dit aussi que vous pouvez les noter dans un cahier pour que vous puissiez retrouver cette information au moment où elle se présentera à vous. Tout cela, bien sûr, si vous vous souvenez de vos rêves. Alors, est-ce qu'on en a d'autres? Oui. Il est temps d'agir pour vous-même, chère féminine. Et il est temps de... Alors, le travail se fait. Vous êtes en plein travail sur vous-même. On vous demande de passer à l'action, mais sans vous centrer sur ce qui se passe chez l'autre. Restez centré, aligné à vous-même. Mettez en place les actions nécessaires dans la matière pour pouvoir continuer votre avancée et votre cheminement. Le travail se fait et le travail paiera. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est fini, ok. Et en d'autres decks, eh ben... Je vous invite à aller voir la vidéo sur le deuil, le lâcher-prise, le détachement, puisque aujourd'hui, on a des féminines en d'autres decks qui sont dans cette période, dans cette manifestation. C'est votre éveil spirituel qui vous pousse finalement à vous détacher de tout cela. Et c'est une étape qui est très importante sur ce parcours. Donc je vous invite vraiment à aller écouter la petite vidéo que je vous ai faite sur l'acceptation, le deuil et le lâcher prise pour que vous puissiez finalement passer cette étape le plus sereinement possible, chère féminine, et finalement continuer ce chemin de retour à soi de manière la plus saine qui soit pour vous. Alors, je vais vous tirer un petit message de l'oracle des amoureux, chères féminines, également. Quel est le message pour nos féminines, s'il vous plaît? Ok, alors j'en ai deux. Alors, on vous dit, chère féminine, avec cette carte, patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Je vous le disais tout à l'heure, chère féminine, n'essayez pas de décortiquer les plures d'oignons le plus rapidement possible pour aller travailler le plus rapidement possible. Laissez les choses venir à vous et vous verrez que vous allez les passer de la manière la plus fluide qui soit dans vos vies. Et on vous dit, chère féminine, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière. Crée de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Sortez-vous de vos énergies négatives, de votre ego spirituel, de votre mental qui prend pour le coup ce week-end beaucoup de place, chère féminine. Revenez dans votre centre, revenez dans vos cœurs et c'est comme ça que tout ira bien. Tout est juste et tout est à sa place. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous rappelle que mon site internet est disponible dans la description de la vidéo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!